À présent, on s'intéresse à cette actualité, Kerno, je le disais à l'entame de cette émission. Et j'ai eu, il y a Alphaba, le secrétaire de la rédaction de Dioma, qui me faisait qui m'avait parlé de la même chose. Un vieux qui disait qu'il n'a pas perçu son salaire, un fonctionnaire, je vais dire, qui n'a pas perçu son salaire. Et on l'aurait dit, ou il semblerait que c'est un rapport avec le recensement biométrique. On nous parle de plus de 14 000 fonctionnaires se retrouvent, en tout cas qui se retrouvent disons, dans cette situation-là. Si c'est le cas, est-ce que c'était pas mieux peut-être de communiquer un peu avant sur ceux qui se trouvent dans des situations irrégulières ou tout au moins donner une autre date parce que 14 000 quand même, je suppose que c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ça dépend de ce qui se passe. Est-ce que c'est 14 000 personnes qui sont dans une situation irrégulière Est-ce qu'on va dire irrégulière? On va dire avec le recensement biométrique, est-ce que c'est, on va dire que c'est irrégulière? Non. Parce qu'il y en a qui se plaignaient à l'époque, on a parlé de soucis techniques, d'autres d'erreurs, c'est pas lié non, qu'il y ait un nom souci technique ou pas, si le ministère de la fonction publique qui a le fichier de l'administration publique présume qu'un fonctionnaire touche indûment le salaire, c'est de son droit de prendre des dispositions en la matière pour empêcher cela. Maintenant, après, est-ce que ce fonctionnaire-là a suffisamment de temps pour savoir d'abord qu'il est dans cette situation-là? Est-ce qu'il a été informé d'abord qu'il est dans cette situation? Ensuite, qu'est-ce qui lui a été offert comme moyen pour pouvoir prouver qu'il n'est pas dans une situation irrégulière, de manière à pouvoir entrer dans la plénitude de son dû? Moi, ce sont ces questions que je me pose. Et globalement, je trouve que cette histoire de fichier public, ça aurait été vraiment le meilleur cadeau de cette transition. Quand on parle de refondation, c'est à ce niveau parce qu'on a vu que même au temps du président Alpha, c'est aussi là où il a échoué. Parce qu'il n'y a pas que ça. Dans ces nombreux, je sais qu'il y a d'autres secteurs aussi. Et on a vu, par exemple, lorsque Souma avait pu obtenir le principe de faire un recensement à l'époque, que pour les enseignants. Après, quand le recensement a été fait, on a vu comment ça a été fait avec le professeur Bano à l'époque, qui était une sorte de conseiller du président en charge du système éducatif. Et les gens ont saboté ce travail à l'époque qui avait été initié par le SLEG, qui allait aider le président Alpha à se débarrasser de beaucoup de fonctionnaires fictifs. Après, ils se sont rendus compte, et ça c'est le général Souma qui le disait, il y a par exemple des situations où un seul cadre du ministère de l'enseignement de l'éducation, en réalité, touchait plus de 90 salaires à la fin d'un mois. Donc, il y avait de ces situations pourries. Il y avait de sérieux problèmes. Il y avait des situations pourries comme ça. Et jusqu'à ce que le président Alpha parte, il n'a pas réussi à avoir un fichier de la fonction publique qui soit clair. On a même changé la dénomination du ministère de la fonction publique à l'époque. On en a fait les réformes de l'État ou de ça, digitalisation par-ci par-là. Ça n'a pas réussi. Et donc, cette jeune, je pensais qu'elle réussirait en s'appuyant à le faire, mais les premières annonces du ministre de la fonction publique avaient été de dire nous allons recruter. Après un instant, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce n'est pas un problème de recrutement parce qu'il y a même des fonctionnaires qui sont non postés. Ils ont dit d'accord, on va recruter, mais le président dit d'attendre d'abord de faire le toilettage, de faire le recensement biométrique. Après, ils sont dans ça et paf, on annonce un recensement qui devient un projet. Et c'est quelque chose qu'il faut faire sur une année, alors que le recensement, en réalité, il doit être automatique. Chaque fin d'année, chaque année, il y a des départs à la retraite, et automatiquement, il y a des recensements, des concours qui sont organisés. Ça ne devait pas être un événement ça aurait dû être de ce genre. Et donc, on a vu avec les bugs parfois du site qui a été mis en place, les différentes dénonciations qui ont été faites, on se rend compte que j'ai pas l'impression que le ministère maîtrise réellement ce projet et donc on est en train d'aller vers un fiasco et ce serait très grave que le CNRD échoue
à aider le pays à avoir un fichier. Et ça, je le dis, et vous convenez avec moi, c'est pas quand même un travail facile. Hein. C'est pas un travail facile de qualité, le fichier de la fonction publique. Parce que c'est tout un réseau. Ça va avec des menaces pour ceux qui portent le projet. Ça va avec beaucoup de stress. Mais aussi, quand ceux-là même qui le portent, parfois, eux-mêmes, ils sont accusés de faire entrer des gens par la parce que c'est tout un... tout ça. C'est cela. Donc, c'est tout un réseau. Cette histoire de fichier de la fonction publique devient finalement une vache laitière. On vient s'approcher à ça, on fait des discours, on ne réussit pas. En tout cas, pour le moment, là où le président Alpha n'a pas réussi à le faire, je ne vois pas aussi le gouvernement de Gomou, en tout cas la transition, le réussir, parce qu'on est beaucoup plus dans le discours encore que en réalité dans l'exécution. On a vu par exemple, ce n'est qu'un petit exemple, le ministre Julien Yomboulo nous disait qu'il avait pu réaliser des économies de salaire, je ne sais pas de combien de milliards, mais c'est ce travail qu'il fallait continuer de manière à ce que la Guinée puisse avoir vraiment un fichier de la fonction publique qui soit propre. Alors, il ne peut pas être totalement propre, mais il y a, c'est-à-dire que la fonction publique est devenue une vache laitière. Beaucoup ont, vous prenez les employés même du secteur privé. Et puis le réseau est tel que parfois, même au niveau du secteur privé, au moins 20% des employés du secteur privé, ce sont des fonctionnaires, mais qui ne se dirigent, qui ne vont jamais dans les ministères, qui ne vont jamais dans le et qui sont payés régulièrement, qui sont ailleurs. Et après, on se plaint que l'argent de l'État ne suffit pas pour construire des hôpitaux par là, quand on va indûment prendre des salaires pendant qu'on n'est pas en réalité de véritables salaires. Et ça, on le reproche moralement à ceux qui le font, mais c'est aussi l'échec du gouvernement à réussir véritablement à toiletter ce fichier de la fonction publique et donc à maîtriser le salaire, parce que le ministre lui-même, il l'avouait la fois dernière, jusqu'à présent, l'État guinéen ne sait pas combien, c'est-à-dire que le salaire, on ne sait pas, la masse salariale, on ne sait pas. Ça fait on paye, mais est-ce que ça ne s'est pas fait à dessein? Alors, est-ce qu'on peut parler de dégâts ou de manque de stratégie ou tout au moins, on va dire de confusion? En fait, moi, c'est-à-dire 14 000... Non, moi, je me suis, je ne connais pas assez les paramètres, mais la seule chose que moi, je demande au gouvernement, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, il faut faire un effort pour les remettre dans leurs droits, puisque dans la pratique, des gens qui sont dans l'irrégularité, qui ont reçu, par exemple, le salaire du mois de novembre, je pense qu'ils ont reçu le salaire du mois de novembre, si je comprends bien, mais ils n'ont pas reçu le salaire du mois de décembre. Il fallait les notifier qu'à partir, dès qu'on les a donné le salaire du mois de novembre, qu'on ne peut pas les payer en donnant des raisons. Et moi, je ne vais vraiment pas être dans cette logique de discuter, puisque le salaire a un caractère alimentaire, tout le monde sait. Et si nos dirigeants savent qu'est-ce qu'ils ont, parce que une seule prime dans le ministre, ça peut, par exemple, payer 100 fonctionnaires. Ça, ils connaissent tout ça, combien de fois c'est difficile. Moi, je les exhorte à pouvoir régler ce problème le plus rapidement que possible, avec lucidité, puisque c'est ce qui arrange. Ce n'est pas le duel qui va... Bon, après tout, quand on va demander à ces gens d'aller en justice, avec quel argent iront-ils, puisqu'ils ne sont même pas payés, tout ça, c'est très compliqué. Maintenant, par contre, sur l'argument de dire que ce qu'Alpha n'a pas pu faire pour comment on appelle par rapport au l'enrôlement, il n'allait jamais le faire, puisque ça a été toujours utilisé pour empêcher que les salaires montent. C'est parce que c'est à la suite d'une pression cette fois-ci qu'il y a un fichier, chacun des fonctionnaires en récépissé actuellement. Oui, mais le fond, déjà, depuis que le CNRD est au pouvoir, il y a eu le CNRD a totalement achevé. On a dit qu'on a le CNRD a fait quand même, pour l'instant. Mais ce montant-là est parti où aussi? Le CNRD a fait un effort à donner à chaque fonctionnaire quand même un récépissé d'enrôlement. Chaque fonctionnaire actuellement, en tout cas s'il est là, au moment de là, il a. Donc c'est un effort. Normalement, on connaît actuellement avec certitude. On va dire, on devrait. Non, c'est pas, on connaît avec certitude les fonctionnaires. Si on devrait connaître, c'est qu'on a envie d'ajouter d'autres. Sinon, on connaît avec certitude. L'enrôlement est terminé. Et cet enrôlement, c'est les ministres qui ont commencé. C'est terminé, ils ont dit clos. Et quand ils négocient avec le syndicat, ils savaient que c'était terminé. Le syndicat connaissait combien d'argent l'argent a été économisé. L'État a dépensé. Combien il y a eu de l'économie? Avec certitude. C'est mis ça avec certitude. Donc, de toute façon, on continue à utiliser le fichier de la fonction publique pour retarder les augmentations de salaire, pour justifier des difficultés. Mais pour revenir à l'essentiel, je souhaite que le gouvernement puisse penser à ces gens-là.
ils ont des familles et autres. Et je souhaite que ça soit le plus rapide. Oui,